bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu te poses peut-être cette question et franchement, elle est loin d'être anodine. En auto-édition, est-ce qu'il faut faire confiance à son intuition ? Tout d'abord, qu'est-ce que l'intuition ? On peut la définir comme un ressenti, quelque chose d'irrationnel mais de puissant. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie en auto-édition que de s'y fier ? Parce que ton intuition, elle te dit peut-être d'écrire de la romance, puis un thriller psychologique, puis des nouvelles fantastiques. Tu la suis, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? C'est séduisant, évidemment. Écrire ce que tu veux, quand tu veux, sans contrainte, c'est même l'un des grands avantages de l'auto-édition, cette liberté totale. Mais cette liberté, elle a un prix. On dit souvent qu'un auteur doit se spécialiser dans un genre, sinon il risque de décevoir ses lecteurs et surtout de les perdre. Adopter un genre égale fidéliser ses lecteurs. Et ça, ce n'est pas juste une théorie marketing, c'est une réalité très concrète. Imagine un lecteur qui adore ta romance, il lit ton livre, il accroche, il s'attache à ton univers, à ton style, et là, ton livre suivant arrive. Mais c'est un thriller sombre, violent, psychologique. Même s'il est bien écrit, ce n'est pas ce qu'il attendait. Résultat, confusion, déception et souvent abandon. Ton lecteur ne te suit plus, pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es imprévisible. Et l'imprévisibilité en marketing, c'est dangereux. Ça me fait penser au roman de Stephen King, Misery. Dans cette histoire, une lectrice déçue et déséquilibrée surtout oblige le héros, Paul Sheldon, à ressusciter l'héroïne qu'il déteste. Pourquoi elle fait ça, cette lectrice folle? Parce qu'elle refuse qu'il change, elle refuse qu'il passe à autre chose, elle refuse qu'il quitte le genre qui l'a rendu fan. Alors évidemment, dans la vraie vie, personne ne va te séquestrer dans une maison isolée. Enfin, normalement. Mais l'idée, c'est juste de dire que tes lecteurs ont des attentes. Et plus tu les satisfais, et théoriquement, plus ils restent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut ignorer ton intuition ? Non, ce serait une erreur. Ton intuition, c'est souvent ce qui te pousse à écrire, à créer, à prendre du plaisir. Sans elle, tu risques de t'ennuyer. Et un auteur qui s'ennuie, ça se ressent. Mais suivre ton intuition sans stratégie, c'est comme naviguer sans boussole. Tu avances, mais tu ne sais pas où tu vas. Alors peut-être que la vraie question n'est pas faut-il suivre son intuition, mais plutôt comment utiliser son intuition intelligemment. Par exemple, tu peux écrire dans plusieurs genres. Une option serait de prendre des noms différents. J'avoue que je ne le fais pas. J'écris dans plusieurs genres. Je suis mon intuition. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais c'est l'option que j'ai choisie. Tu peux, toi, tester de nouvelles idées sans abandonner ce que les lecteurs aiment déjà. Donc, écrire plusieurs histoires en parallèle. Tu peux écouter ton intuition. Tu peux aussi observer tes résultats parce qu'au final, l'auto-édition, ce n'est pas juste de la création, c'est aussi un jeu d'équilibre entre liberté et cohérence, entre envie et stratégie, entre intuition et réalité. Et cet équilibre, personne ne peut le trouver à ta place, c'est à toi de décider. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!